Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Il y a une semaine, Apple sortait iOS 18.4 et même si c'est une énorme mise à jour, pour pas mal d'entre vous, ça a quand même été une déception, notamment puisqu'Apple Intelligence, évidemment, n'était pas compatible avec tous les iPhones qui sont compatibles avec iOS 18.4. Et à cela s'ajoute la déception de ceux qui ont un iPhone compatible avec Apple Intelligence, donc un 15 Pro, 16e, 16, etc., mais qui n'ont pas vraiment compris en tout cas l'intérêt d'Apple Intelligence, ou en tout cas qui s'y retrouvent pas. D'ailleurs, dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites avec Apple Intelligence. Est-ce que vous utilisez les Genmoji? Est-ce que vous utilisez vraiment Image Playground? C'est sûr que quand on regarde la concurrence, ce que propose Sora en ce moment, ou même tout simplement la nouvelle génération des images via ChatGPT, on est vraiment très loin de ce que propose Apple. Bon, on l'a compris, hein, c'est pas foufou. Visual Intelligence, je trouve que c'est peut-être le truc le plus intéressant, même si derrière tout ça, il y a quand même ChatGPT. Mais par contre, alors j'utilise un mix en ce moment. Je suis en train de, vous savez, avec ChatGPT, on peut coder, donc on lui donne vraiment, enfin, on lui explique ce qu'on veut. C'est assez bluffant. Là, je suis en train de faire un petit jeu, bon, tout simple, hein, donc un petit jeu de labyrinthe où il y a un personnage qui essaye de s'échapper. Et franchement, donc sans connaître rien du tout au code avec ChatGPT, on arrive à avoir quelque chose qui tient la route, donc que j'ai pu donc créer depuis Xcode. Et alors pour tout ce qui est design, pour que ça soit un petit peu plus sympa, justement, j'utilise Image Playground et puis après donc j'importe mes images Playground dans mon projet Xcode et puis après donc je laisse tourner. Franchement, c'est assez sympa pour moi qui ne connais rien du tout à la programmation. On arrive à faire 2-3 trucs. Bon, c'est pas fou, hein, c'est pas un jeu triple A, mais ça peut être sympa, en tout cas, je le trouve. Donc n'hésitez pas à aller voir ChatGPT, hein, si vous voulez vous lancer un petit peu dans la programmation avec Xcode, c'est très facile. Vous allez pouvoir faire un programme sur Mac, même iOS, très facilement. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que derrière iOS 18.4, il y a pas mal de petits trucs donc, qui ont été ajoutés pour tout le monde, notamment, on va commencer par ça justement, par les sons d'ambiance, et vous allez voir qu'il y a quelques petites astuces dont on n'a pas parlé ici, qui peuvent en tout cas améliorer le quotidien avec iOS 18.4. Avant de commencer, hein, si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, donc c'est le moment de vous abonner, et c'est parti donc pour cette première astuce. Outre Apple Intelligence, le truc que j'utilise le plus, ce sont les nouveaux sons d'ambiance, donc vous pouvez voir dans le centre de contrôle, on a 4 nouveaux sons d'ambiance. Petit rappel, hein, pour ces 4 sons, je vous l'ai déjà dit, mais ces 4 sons sont indépendants d'Apple Music. Même si vous allez lancer, enfin en tout cas si ça va lancer l'application musique, même si vous n'êtes pas abonné à Apple Music, ça va fonctionner. Alors ça fonctionne vraiment comme une playlist que vous connaissez dans Apple Music. Lorsque vous activez, donc ici je vais activer les sons d'ambiance productivité, regardez dans ma Dynamic Island, voilà, je clique là et je tombe sur l'application musique. Et comme sur musique, hein, évidemment, je peux passer un morceau, je peux le mettre en pause, je fais exactement tout. Ce sont des playlists, mais qui sont indépendantes donc de votre abonnement. Malgré le fait, hein, que j'ai écouté pas mal d'heures de playlists comme ça depuis un moment, j'ai pas eu l'impression de tomber 2 fois sur la même chanson, et ça me paraissait un peu bizarre, même si globalement tout se ressemble un petit peu. Des fois, c'est dur de faire la différence. Alors bon, je trouvais ça bizarre, malgré tout, bon, je n'ai pas tilté plus que ça, puisque je me suis dit, c'est une playlist, c'est le même style. Mais par erreur, complètement, l'autre jour, j'étais en train de vouloir modifier justement les sons d'ambiance, en tout cas d'essayer de les bouger. Donc lorsque vous faites ça, vous maintenez enfoncé sur l'écran. Et regardez, j'ai appuyé là-dessus et je me suis rendu compte qu'il y avait différentes playlists. Alors désolé, hein, je ne l'avais pas vu, peut-être que vous étiez au courant, en tout cas je ne m'en étais pas rendu compte. Et ici, donc je vais pouvoir choisir des playlists différentes, en tout cas des sous-catégories de la catégorie principale, donc ici productivité. Alors par défaut, hein, c'est la première dans la liste, donc ici ça serait Beats. Donc là pour tester, j'en ai pris d'autres. Et c'est pareil, hein, pour tous les autres, toutes les autres catégories, vous avez exactement la même chose, vous avez plusieurs sous-catégories. Voilà, donc bon, je trouve ça sympa, ça peut varier un petit peu les plaisirs, et c'est vraiment un truc, une nouveauté que j'utilise quasiment tous les jours pour mettre un peu d'ambiance dès que je fais autre chose. Donc je trouve ça pas mal finalement, alors que j'ai pas eu le réflexe de faire ça, puisque j'aurais pu demander à Apple Music. J'ai un petit peu moins ce réflexe, je trouve plus facile de le faire depuis le centre de contrôle. Autre truc dont j'ai pas parlé, alors là c'est lié à Visual Intelligence. Vous le savez, hein, lorsque vous avez un iPhone 16 Pro, vous avez le bouton latéral qui se trouve ici, qu'on appelle le bouton caméra contrôle, qui permet de lancer, si vous maintenez enfoncé, directement Visual Intelligence. Mais évidemment, si vous avez un iPhone 15 Pro qui est compatible quand même avec Apple Intelligence et Visual Intelligence, eh bien il n'y a pas ce bouton. Bon, mais il y a d'autres solutions pour le faire, notamment ici, depuis l'écran de verrouillage. Alors je le fais depuis un iPhone 15 Pro, mais ça marche évidemment avec un iPhone 16 Pro, enfin tous les iPhones compatibles avec le bouton caméra contrôle.
À noter donc qu'on a exactement la même chose. Donc là, je vais faire une reconnaissance. Je vous passe la partie déverrouillage et je vais reconnaître donc ma bougie. Voilà, donc comme précédemment sur l'iPhone 16 Pro, donc ça marche exactement de la même manière. Alors pour le coup, Apple a vraiment tout prévu, puisque non seulement donc on peut le lancer du bouton caméra contrôle, on peut, vous le savez, avec le bouton action que vous pouvez paramétrer, donc le bouton en haut à gauche, vous pouvez faire ça depuis le centre de contrôle, on peut le faire également avec le double tap, le triple tap, et puis donc ici avec l'écran de verrouillage, donc comme ceci, on part, donc vous maintenez lorsque vous êtes sur l'écran de verrouillage, vous choisissez l'écran de verrouillage, alors là, donc il est déjà installé, bon, je vais le retirer, alors c'est vraiment dommage qu'on n'ait que deux possibilités, bref. Et donc, lorsque vous êtes ici, vous avez donc tout plein d'actions. Donc ça, vous connaissez. Et la nouveauté, donc, c'est la possibilité, voilà, juste ici, voilà, ici, de mettre Visual Intelligence. Bon, bah, c'est pas mal. Ça peut libérer certains boutons si vous utilisez souvent le bouton action. Et puis il y a une troisième astuce, on est passé un petit peu à côté, même si je vous ai dit qu'il y avait des trucs assez intéressants, c'est tout ce qui concerne l'application raccourci. Donc ici je suis dans l'application raccourci et les réglages de Safari. Alors je me suis fait ici donc un petit raccourci avec deux actions, donc c'est vraiment très simple. La première, elle concerne les réglages de Safari et la seconde, c'est tout simplement ouvrir l'app Safari, vous allez comprendre pourquoi. Donc quand j'utilise l'action réglage de Safari, j'ai tous ces réglages disponibles, notamment sur les onglets, donc je vais pouvoir avoir tous les onglets fermés, je vais pouvoir choisir en tout cas la disposition des onglets. Et puis deux options qui retiennent en tout cas mon attention, c'est l'ouverture avec certains moteurs de recherche, alors soit en mode privé ou soit en mode normal, et vous allez pouvoir déterminer le moteur de recherche par défaut lorsque vous allez lancer Safari. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez donc très facilement lancer Safari avec tel ou tel moteur de recherche. Vous pouvez vous faire plusieurs icônes d'application. Ça peut être sympa. Alors, comment ça fonctionne tout simplement? Donc ici, j'ai choisi le moteur Bing et donc après, j'ouvre l'application parce que si je fais simplement le choix du moteur de recherche, je ne vais pas aller très loin. Je me suis créé donc cette petite application et tout simplement, lorsque je vais cliquer dessus, ça va me lancer Safari, mais en utilisant le moteur Bing. Donc rien ne vous empêche évidemment de faire plusieurs icônes avec le moteur Google, DuckDuckGo, etc., suivant les besoins. Et puis petit rappel, pour ceux qui n'auraient jamais utilisé l'application raccourci ou qui ne savent pas comment créer une icône, parce que vous pouvez faire tellement de trucs, c'est quand même intéressant, et je profite de cette vidéo un petit peu plus lente, en tout cas dans le rythme, avec moins de nouveautés, pour vous montrer, donc lorsque vous êtes dans raccourci, vous cliquez dans partager, et vous arrivez donc sur cette page qui vous propose de positionner l'icône sur l'écran d'accueil, tout simplement. À partir d'ici, vous allez pouvoir choisir la couleur de votre icône. Voilà, et vous pouvez également choisir alors une photo qui est déjà existante dans votre bibliothèque de photos. C'est ce que j'ai fait avec donc la petite icône, si vous vous rappelez, à iOS 18.4, ou tout simplement prendre une photo, vous pouvez l'ajouter comme ça, ou alors encore, toujours ici, donc là, choisir parmi toutes les icônes qui sont disponibles. Donc il y a pas mal de choix. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette petite vidéo complémentaire d'iOS 18.4. Alors j'essaierai de faire des vidéos comme ça un petit peu plus souvent puisque j'ai remarqué que lors de mes vidéos finales, on me reprochait souvent d'aller trop vite sur les sujets. Alors c'est vrai que je les avais déjà abordés souvent dans les bêtas où là j'ai un petit peu plus de temps, mais pour la version finale, c'est vrai que pour pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais un petit peu plus vite. Mais donc là, l'idée c'est de faire des petites vidéos complémentaires, surtout que c'était des sujets que j'avais pas forcément abordés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.